Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission musicale. Merci pour votre fidélité ainsi que tous les messages de sympathie. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un duo accordéon-saxophone. À l'accordéon, Pierre-Paul Vèche et au saxophone, Yann Denec. Alors, leur univers, musique concertante, musique classique. Leur répertoire, on le découvre ensemble avec ce duo atypique Images.
On se retrouve sur cette scène du cabaret Le Pâtis au Mans avec nos deux invités, Pierre et Yann. Bonjour. Bonjour. Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le titre que l'on vient d'écouter. Alors, c'est le deuxième mouvement de l'Opale Concerto de Richard Galliano. Alors, vous êtes quand même un duo atypique parce que marier deux instruments, l'accordéon et le saxophone, ça demande quand même un travail. Oui. Oui, ça demande un travail. Et d'où vient l'idée de ce duo? Alors, c'est surtout qu'en fait, on est liés d'amitié depuis notre tendre enfance. D'accord. Et quand je suis revenu dans la région du Nord donc, pour travailler au sein de la compagnie du Tierlaine, j'ai retrouvé donc, mon ami Yann. Et là, on s'est dit, en fait, c'était même pas une question d'instrument. Finalement, c'était même pas. On savait très bien que ça a marché très bien les deux instruments ensemble. D'accord. C'était vraiment pour. Une envie, quoi. On a envie de jouer ensemble. Un Voilà, besoin de jouer ensemble. Un besoin de jouer ensemble. Alors, ensuite, c'est de trouver un répertoire. Ouais. Et là, c'est quand même plus difficile de trouver des pièces écrites pour accordéon et saxophone. Alors, il y en a hein, en musique contemporaine, il y en a quelques-unes. Alors nous, l'intérêt, c'était justement, je m'amuse moi à essayer d'arranger justement des morceaux classiques. Ouais. Donc celui-ci d'ailleurs, il y a un arrangement aussi sur l'Opale Concerto, donc sur ce deuxième mouvement, parce qu'il fallait recréer justement donc tout ce que Richard Galliano a pu écrire dans sa partition. C'est pour un orchestre hein, normalement. Et du coup là on n'est que deux, donc il faut se dispatcher les voix et essayer de... Alors, si je dis musique classique, musique concertante, je suis bien dans votre répertoire. Oui, complètement. Tu parlais à l'instant de réécriture. Vous composez, tu composes pour votre duo? Oui, pour le duo et en général, ouais, j'aime créer. Tu aimes créer. Alors, on va écouter cette pièce que tu as écrite. Oui, alors donc j'ai voulu écrire un tango en hommage à Astor Piazzolla, que j'ai appelé Tango Pala El Maestro.
C'est vrai qu'on sent vraiment cette complicité musicale entre vous. Alors, je voudrais te faire un petit coup de projecteur sur l'accordoniste, sur toi, Pierre. C'est vrai que lorsqu'on regarde ta bio, je dirais que tu es vraiment accro à la scène, Ouais. accro au monde du spectacle. Complètement. C'est exact. Je veux être sur scène le plus de temps possible. Alors, parmi toute ton actualité, Ouais. il y a une actualité qui m'intéresse, parce que je connais le personnage, c'est le Festival d'Avignon, Ouais. où tu vas remplacer un grand monsieur. Roland Romanelli. Et oui, Exactement. Roland qui a été l'accordéoniste de Barbara. Exactement. Et son complice Et aussi, son complice pendant quelques années. pendant quelques années. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec... Alors, donc c'est un spectacle qui s'appelle Rue de la Belle Écume, et qui est programmé au Théâtre du Rouge-Gorge tous les jours à midi, sauf le mardi, où il y a une relâche le Voilà, mardi. donc, Et donc c'est un spectacle qui fait... donc si tu aimes la chanson française, c'est un spectacle qu'il faut aller voir. L'auteur Christian Favier a écrit des textes originaux. C'est Roland qui a fait la musique. d'accord. Et donc c'est un prolongement des grandes chansons de Piaf, de Ferré, de Brel. Par exemple, il raconte comment Brel et Madeleine se sont loupés, comment le rendez-vous s'est pas fait finalement au Oui, tram 33 d'accord. notamment. Et donc c'est un spectacle original. Et puis, je voudrais aussi qu'on parle de votre compagnie. Oui, la compagnie du Tierlaine. Alors, cette compagnie, c'est grâce à cette compagnie que vous avez créé ce duo. Exact. Oui, alors Entre c'est autres, grâce à entre notre... autres, Oui, oui, entre autres. c'est la compagnie qui est la base en fait de ce duo, en tout cas qui nous soutient, qui nous porte. Une compagnie lilloise qui est très active dans le nord de la France. Qui a été monté par Arnaud Valenqueur. D'accord. Qui est un super accordéoniste aussi. Voilà. D'ailleurs, on joue une de ses compos. Une de ses compositions qui s'appelle La Valse Valse Apolline, Apolline. qu'on entendra tout à l'heure. Et donc c'est vrai que pour nous c'est la structure dans laquelle on évolue et qui nous fait jouer, qui nous fait beaucoup jouer. Et vous avez d'autres amis, d'autres copains qui sont accordéonistes dans cette... Alors oui, Nono c'est la figure emblématique. D'accord. Il y a Bastien Charlery aussi qui est un très grand accordoniste, donc plutôt dans les musiques du monde. Et Jacques Trupin aussi, Ah oui. qui a formé le groupe Artango, notamment. Bordeaux-Néon, ouais. D'accord. Bordeaux-Néon. Donc il y a quelques bons accordonnistes. Ouais. D'accord. Je pense qu'on va reparler de vous dans l'émission, dans la prochaine saison, je pense. Alors, on va écouter, tiens, la valse. La valse Apolline de Arnaud Van Lancker. On écoute On y va pour Pauline avec sa Voilà, valse. Avec Voilà, sa bien valse. sûr.
Pierre, est-ce qu'on a le plaisir de te retrouver dans des festivals d'accordéon? Alors oui, alors, au Festival de Roubaix, l'accordéon, Ah oui, très connu. au mois d'octobre, vous pouvez me retrouver à ce festival qui existe déjà depuis une bonne vingtaine d'années, Oui. qui est né en 97 je pense. Et donc du coup, c'est vrai que je reviens dans la région, moi depuis peu, dans la région du Nord, des Hauts-de-France devrais-je dire. Du coup, je serai très certainement. Et festival de tournée, alors je ne peux pas y être cette année malheureusement parce que je suis déjà engagé quelque part. Par contre, j'aimerais en parler rapidement parce qu'il est en danger. C'est en Belgique, ça. C'est en Belgique à Tournai, place Saint-Pierre. D'accord. On fait aussi la 26e édition, je pense, et il peut s'arrêter l'année prochaine. Donc, si Tous nos amis du Nord, exactement, nos amis belges, encourager ce festival voilà, de qui tournée encouragent ce qui est festival. monté par Anne Birna, qui fait un travail extraordinaire. Alors, en plus, bien sûr, l'objectif, c'est de développer votre duo et bien sûr de le faire tourner en France et j'allais dire à l'étranger aussi. Bien sûr. Oui, exactement. Alors, on retrouve un titre? Oui, Oui. c'est lequel? Ah, C'est lequel pavane. c'est la C'est la pavane. pavane de forêt. Voilà, Eh bien voilà, on écoute. on écoute.
Et oui, on arrive au terme de cette émission. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus de Roubaix, Le Mans, pour cette émission. Merci. Avec plaisir. Merci. Alors, vous savez, cette émission est enregistrée au cabaret Le Pâtisse au Mans, donc retrouvez toute leur programmation sur leur site. Et puis, si vous voulez connaître les coulisses de l'émission avec les photos, eh bien, directement, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Vous aussi, vous avez un site Un site, donc, www.pierrepaulvèche.com. et, voilà, et qui s'inscrit actuellement dans le bas de l'écran. Alors, avant de se quitter, le dernier titre, c'est aussi un titre hommage. Oui, le morceau s'appelle Double Scotch. C'est un morceau qui a été enregistré par Didier Lockwood et Marcel Azola. Didier Lockwood qui nous a quittés récemment et qui a été mon professeur au Centre des musiques, Didier Lockwood, Madame Marie Lélis. Comme de nombreux accordéonistes qui sont passés par son école, et puis aussi un coucou à Marcel Azola que nous avons reçu ici sur ce plateau. Voilà, on vous écoute. Merci en tout cas à vous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Et vive la musique! Vive l'accordéon!